Chaque mot que tu prononces, chaque pensée qui traverse ton esprit, agit comme une graine que tu plantes dans le champ de ta réalité. Ton esprit, tes croyances, tes ressentis, tout cela forme la base de ce que tu vis, ici et maintenant. Pendant que tu écoutes ces phrases, sache que tu possèdes déjà en toi la capacité de changer ta trajectoire. Ce n'est pas un rêve irréaliste, ni une illusion naïve. C'est basé sur des faits concrets. La façon dont ton cerveau dialogue avec ton corps influence profondément ce que tu expérimentes. Pense-y un instant. Combien de fois t'es-tu surpris à dire « je n'y arriverai jamais » ou « c'est trop difficile pour moi ». Ces paroles ne sont pas anodines. Elles envoient un message direct à ton subconscient, lui indiquant une limite, une barrière. Et ton corps, en réponse, entre dans un état de repli, libérant des hormones de stress qui renforcent ton sentiment d'impuissance. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Tu peux reprogrammer ce même mécanisme pour qu'il serve tes aspirations. La manière dont tu te parles façonne ton environnement intérieur, qui à son tour influence ton monde extérieur. En t'exprimant avec confiance et bienveillance, tu commences à créer un terrain fertile pour la transformation. Quand tu affirmes avec conviction « je suis capable », des occasions merveilleuses se présentent à moi, ton esprit commence à y croire et ton corps suit en libérant des substances bénéfiques comme la dopamine ou la sérotonine. Tu sens alors une nouvelle énergie t'envahir, tu deviens plus attentif, plus réceptif à ce qui t'entoure. Tu vois ce que tu ne voyais pas auparavant. Ce n'est pas de l'optimisme vide, c'est une reconfiguration réelle de tes réseaux neuronaux. Chaque pensée constructive crée une nouvelle connexion. Chaque mot motivant renforce cette architecture mentale. Et plus profondément encore, tes pensées émettent des signaux qui résonnent avec l'énergie qui t'entoure. Lorsque tes intentions, tes émotions et tes actions sont alignées, tu entres en résonance avec ce que tu veux attirer. Tu deviens alors un véritable aimant à opportunité. Peut-être que tu te dis que tout cela semble beau en théorie, mais que ta réalité est bien plus compliquée. Il ne s'agit pas de fuir tes difficultés, mais de les observer avec un nouveau regard. Elles ne définissent pas qui tu es. Elles sont des tremplins, des déclencheurs de croissance. Commence petit. Choisis un domaine de ta vie que tu aimerais améliorer. Ton bien-être, tes relations, ton avenir professionnel. Plutôt que de parler de ce qui ne va pas, exprime ce que tu veux voir se manifester, comme si cela se réalisait déjà. Par exemple, remplace « j'espère perdre du poids » par « chaque jour, je deviens plus fort et en meilleure santé ». Ne dis plus « je veux gagner plus d'argent », mais plutôt « je suis sur le chemin de l'abondance et je rencontre de plus en plus d'opportunités ». Fais-le maintenant, arrête-toi et écris une affirmation qui te parle. Cela ancrera ton engagement et activera un changement intérieur. Ton ancien mode de pensée reviendra sûrement à la charge, c'est normal, mais ta régularité fera toute la différence. Plus tu persistes, plus ta nouvelle manière de penser s'enracinera. Fais un exercice simple, ferme les yeux, respire profondément et imagine que tu vis déjà la réalité que tu souhaites. Ressens l'émotion qui vient avec, la joie, la paix, l'enthousiasme. Laisse ce ressenti nourrir chaque parcelle de ton être, puis ouvre les yeux. Comment te sens-tu? Probablement plus vivant, plus léger. Ce moment d'alignement est précieux. Ton esprit et ton corps ont eu un aperçu de ce que tu vises, et cela les prépare à avancer dans cette direction. Mais attention, ce n'est pas en le faisant une seule fois que tout changera. Tu dois en faire une habitude, une routine aussi. Essentiel que te brosser les dents. Nettoyer ton esprit des pensées qui t'alourdissent, pour les remplacer par des pensées qui t'élèvent, est un acte d'hygiène mentale. Chaque matin, avant même de poser un pied hors du lit, prononce une intention positive. Je suis prêt à vivre une journée pleine de découvertes et d'opportunités. Et chaque fois qu'une pensée limitante surgit, stoppe-toi, respire et reformule. Ton subconscient est toujours à l'écoute. Il ne juge pas,
Il suit simplement ce que tu lui donnes. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais aussi ce que tu ressens qui compte. Une affirmation sans émotion est faible. Mais quand tu lis une pensée à une émotion forte et positive, tu donnes à cette pensée une puissance immense. Souviens-toi d'un moment où tu étais profondément enthousiaste. Tout semblait possible, non? Les obstacles te paraissaient plus petits, ta motivation plus grande. C'est cette énergie que tu dois réactiver quand tu parles de toi de façon valorisante. Dis-toi, je suis digne de réussir, je suis en train de me transformer. Et ressens-le dans ton corps, redresse-toi, souris, respire la certitude. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas, il s'agit de choisir consciemment où tu portes ton attention. Imagine que tu conduis de nuit. Tu ne vois que là où tes phares éclairent, mais tu peux tout de même aller loin. De la même manière, même sans tout contrôler, tu peux avancer un pas à la fois vers ce que tu veux. C'est un engagement quotidien, pas un miracle instantané. Il faut de la discipline mentale pour transformer des habitudes de pensée ancrées depuis des années. Mais chaque fois que tu choisis une parole qui t'encourage, tu avances. Et chaque fois que tu te montres doux avec toi-même plutôt que critique, tu guéris quelque chose. Pense à cela comme à un entraînement régulier. Une seule séance ne transforme pas ton corps. C'est la constance qui fait la différence. Il en est de même pour ton esprit. Chaque jour, en adoptant un discours intérieur bienveillant, tu renforces de nouveaux circuits neuronaux et peu à peu, tu constates les premiers effets. Tu crois en ta transformation et cela alimente un cercle vertueux. Plus tu réussis, plus tu crois que tu peux réussir encore. Des doutes surgiront. C'est inévitable, mais c'est justement là que tu bâtis ta vraie force. Si tu te soutiens intérieurement, tu deviens résilient. Tu développes une force tranquille qui ne dépend pas des circonstances. Quand quelque chose va de travers, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre ici? Comment puis-je grandir à travers cela? Ton langage intérieur influence ta vie entière. Quand tu choisis la gentillesse et l'encouragement, tu ouvres la porte à une croissance profonde. Tu n'as plus peur des défis, car tu sais qu'ils t'aident à évoluer. Ce changement de perspective transforme toute ton approche de l'existence. Il reste un point essentiel, la gratitude. Trop souvent, en poursuivant nos désirs, on oublie de reconnaître ce qu'on a déjà. Pourtant, être reconnaissant attire encore plus de bienfaits. Quand tu remercies la vie pour l'amour, les opportunités, les expériences, tu entres dans un état émotionnel qui ouvre les portes à l'abondance. Tu te demandes peut-être, mais si je ne crois pas à ce que je dis, est-ce que ce n'est pas de l'auto-illusion? Pas du tout. Ce n'est pas mentir. C'est élargir les limites de ce que tu crois possible. Commence petit. Si tu ne peux pas dire « je suis riche », dis « je suis en train d'attirer des moyens pour améliorer ma situation ». Si j'ai une relation parfaite te semble trop loin, dis « je mérite une relation remplie de respect ». Avec la pratique, ce qui semblait autrefois impossible deviendra plus accessible. Ton cerveau s'ajuste, apprend et se transforme selon ce que tu lui proposes régulièrement. En maintenant ce dialogue positif, tu lui montres une direction claire et il commence à te soutenir pour l'atteindre. Enfin, n'oublie pas le pouvoir de la visualisation. Quand tu penses à ton avenir, ne te contente pas d'imaginer les mots. Ressens-les, entends, vois, touche, vis ton objectif. Plus c'est vivant, plus c'est efficace. Visualise, ressens, écoute, goûte. Fais appel à tous tes sens pour rendre réelle l'image de ce que tu désires profondément. Ne te contente pas d'affirmer des choses vagues, comme « j'ai trouvé le job parfait ». Imagine-toi assis dans ce nouvel environnement de travail, sens la chaleur d'une tasse de café dans tes mains, entends les rires des collègues, ressens la fierté d'exercer une activité qui te passionne. Plus ton imagination rend cette scène vivante, plus tu donnes à ton cerveau une direction claire à suivre. Ce processus n'est pas un simple jeu mental. Il agit comme une carte détaillée que tu remets à ton inconscient. Et ton inconscient, lui, ne dort jamais. Jour et nuit, il traite les signaux, établit des connexions, anticipe des possibilités que ton esprit conscient ne perçoit pas encore.
Lorsque tu lui fournis des messages cohérents, nets, empreints de confiance, il se met à t'ouvrir des portes, parfois là où tu ne t'y attendais pas. Mais il est normal qu'un doute surgisse. J'ai déjà essayé ce genre de choses, et rien n'a changé. Si cela te parle, demande-toi avec honnêteté, as-tu persisté suffisamment longtemps? Es-tu resté fidèle à cette pratique même dans les moments où les résultats tardaient? As-tu accompagné tes pensées de gestes concrets? Il est essentiel de comprendre que les affirmations positives ne sont pas des formules magiques. Ce ne sont pas des incantations qui font apparaître des miracles. Elles sont des fondations, des premières briques d'un édifice intérieur qui demande du soin, du temps et de la constance. Visualise que tu plantes un arbre, tu ne t'attends pas à le voir grandir en une nuit. Tu l'arroses, tu le protèges, tu t'en occupes. Il en est de même avec ton esprit. Chaque pensée encourageante est une graine. Chaque mot gentil que tu t'adresses est un arrosage. C'est dans la répétition quotidienne que tu bâtis une mentalité forte et durable. Un ingrédient essentiel dans cette démarche est la cohérence entre tes paroles et tes actions. Tu peux te dire « Je mérite l'abondance ». Mais si tu restes immobile face aux opportunités, tu envoies des messages contradictoires à ton subconscient. Il faut que tes gestes soutiennent ce que tu affirmes, que tes pas incarnent ton discours. Si tu veux la santé, adopte des habitudes qui la favorisent. Si tu veux l'amour, sois prête à le rencontrer. Si tu veux réussir, forme-toi, entoure-toi, avance. L'univers ne réagit pas uniquement à tes mots. Il vibre à l'unisson de ta posture intérieure, de tes émotions et de tes actes. Quand tout cela est aligné, une vraie puissance se déploie. C'est là que la magie opère, pas parce qu'elle tombe du ciel, mais parce que tu es devenu magnétique, réceptif, prêt. Il est aussi possible qu'en commençant ce travail intérieur, tu remarques que les choses semblent empirer. Tu peux rencontrer des résistances, des imprévus, des situations désagréables, mais loin d'être un échec, c'est un bon signe. Cela signifie que tu remues des schémas anciens, que tu nettoies des croyances stagnantes. C'est comme vider un grenier. Le désordre est souvent nécessaire avant de pouvoir y voir clair. Dans ces périodes de turbulence, résiste à la tentation de replonger dans le négatif. Soutiens-toi. Dis-toi, ce passage est temporaire. Il m'aide à évoluer. Je suis prêt à transformer cette difficulté en force. Chaque tempête que tu traverses forge ton mental et renforce ton identité. C'est dans ces moments-là que tu affirmes ta volonté réelle de changer. Un autre aspect souvent négligé mais fondamental est la capacité à lâcher prise. Tu dois être clair sur ce que tu veux. Oui, tu dois énoncer tes intentions avec foi. Mais ensuite, il est vital de ne pas t'agripper à une version précise du résultat. Détache-toi de la forme, fais confiance à la vie, à ce qu'elle t'apporte au bon moment, même si ce n'est pas exactement ce que tu avais imaginé. Parfois, ce que tu crois être un échec est en réalité un détour nécessaire vers quelque chose de meilleur. Une façon utile d'intégrer cela est de te répéter. Ce que je cherche est déjà en route. L'univers m'apporte exactement ce dont j'ai besoin au moment idéal pour mon plus grand bien. Cette pensée t'aide à rester ouvert, détendu, prêt à recevoir. Car parfois, le plus grand obstacle à nos désirs, c'est notre propre rigidité mentale. Et maintenant, abordons un sujet sensible mais crucial, les émotions négatives. Faut-il les ignorer pour rester positif? Absolument pas. Avoir un dialogue intérieur bienveillant ne signifie pas nier ce que tu ressens. Cela veut dire accueillir l'émotion, l'écouter, la comprendre, puis choisir consciemment où tu diriges ton énergie. Quand tu vis une émotion douloureuse, ne la refoule pas. Dis-toi, ce que je ressens est valable. Je me respecte assez pour l'écouter. Et maintenant, que puis-je en apprendre? Comment cela peut-il m'élever? Ce type de réflexion transforme ta douleur en outil de croissance. Elle ne te contrôle plus. Tu la traverses et tu en ressors plus fort. Ce processus te permet de développer une véritable maturité émotionnelle. Une version de toi plus consciente, plus stable, plus puissante émerge. Et cette version attire des circonstances et des personnes à sa hauteur. Alors,
commence dès aujourd'hui. Observe les mots que tu emploies avec toi-même. Sont-ils porteurs de soutien ou de jugement? Te parle-t-il comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes? Si ce n'est pas le cas, change le ton. Replace ta voix intérieure sur la fréquence de la compassion, de la détermination, de la foi. Chaque matin, commence par une intention claire. Aujourd'hui, je choisis la confiance. Je choisis d'être en paix. Je choisis de créer du M positif. Vérifie au cours de la journée si tes pensées suivent ce cap. Sinon, ramène-les doucement. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la persévérance. Enfin, voici une technique très puissante. Adresse-toi à ton futur toi. Parle-lui comme si ses rêves étaient déjà réalisés. Dis « Je suis fier de la personne que je suis devenue. J'éprouve de la gratitude pour la vie épanouissante que je mène. Je rayonne de santé, d'amour et de succès. » Ce genre de discours agit comme un ancrage émotionnel. Il crée une passerelle entre ta réalité présente et celle que tu construis. Ton subconscient commence alors à y croire, et donc à agir dans ce sens. Et souviens-toi, les questions que tu te poses façonnent ta direction. Plutôt que de te demander pourquoi ça ne marche pas, essaye comment puis-je faire un pas de plus vers ce que je veux. Ces questions ouvrent des portes au lieu de les fermer. Elles activent en toi la créativité, la clarté et le courage. Pose-toi cette question dès maintenant. Qui dois-je devenir pour vivre la vie que je désire profondément? Et engage-toi dès aujourd'hui à marcher vers cette version de toi-même. Pose-toi cette question essentielle. Qui suis-je en train de devenir pour que mes aspirations prennent vie? Cette réflexion te permet de détourner ton regard de ce qui t'entoure pour revenir à ton propre cheminement. Elle te rappelle que l'essence de ce que tu attires repose autant sur tes actions que sur l'identité que tu cultives. Lorsque tu te poses cette question, parle-toi des traits que tu veux renforcer. Dis-toi, par exemple, « Je gagne en assurance. Chaque jour, je développe une confiance solide en mes capacités. Ma compréhension du monde et ma clarté intérieure s'amplifient. » Souviens-toi que le but n'est pas simplement d'attirer des objets ou des événements, mais de manifester un mode de vie, une vibration, un état d'être. Fais-toi le portrait de la personne que tu veux incarner. Quel est son état d'esprit? Quelle est son énergie? Comment agit-elle, parle-t-elle, pense-t-elle? Maintenant, abordons un pilier fondamental de tout ce processus, la patience. Dans une époque où tout va vite, et où l'on veut des résultats instantanés, il faut se souvenir que les transformations profondes demandent du temps, de la constance et de la douceur envers soi-même. Rappelle-toi que tu es engagé dans une évolution, pas dans une course. Chaque avancée, aussi minime soit-elle, mérite d'être célébrée. Sois fier de toi, même pour les petites victoires. Tu peux te dire « Je suis aligné avec mon chemin, je vois les progrès accomplis, je suis enthousiaste à l'idée de ce que la suite me réserve. » Ce discours intérieur agit comme une flamme qui entretient ta détermination, surtout quand les résultats ne sont pas encore visibles. Je vais maintenant partager avec toi un outil redoutablement efficace. Commence à dialoguer avec ton « toi » futur. Exprime-toi comme si tout ce que tu désires était déjà réalité. Dis par exemple, je ressens de la gratitude pour tout ce que j'ai. Mon corps rayonne d'énergie et de vitalité. Je suis inspiré par toutes les nouvelles portes qui s'ouvrent devant moi. Ce type de langage crée un pont émotionnel et mental entre ta réalité actuelle et celle que tu veux construire. Et plus ton subconscient y croit, plus il mettra en œuvre des stratégies pour concrétiser ces scénarios. Parlons à présent du pouvoir des bonnes questions. Ce que tu te demandes oriente ton esprit. Plutôt que de t'interroger sur pourquoi, ça ne marche pas. Commence à te demander quelles étapes me rapprochent de ce que je veux. Comment puis-je accélérer mon évolution? Abandonne les pensées qui t'enferment. Au lieu de « et si j'échoue ?» Choisis, et si je réussissais au-delà de toutes mes espérances? Ces nouvelles interrogations nourrissent ton imagination, activent ton potentiel et t'ouvrent à des chemins insoupçonnés. Une question puissante à garder toujours en tête, quelle version de moi-même dois-je incarner pour que mes souhaits se matérialisent?
Cette question te recentre, t'ancre dans une démarche d'amélioration continue et t'amène à agir avec cohérence et détermination. Dans cette démarche, il est essentiel de cultiver un dialogue intérieur bienveillant et positif. Parle-toi avec amour, surtout quand les choses semblent stagner. Sois ton propre coach, ton propre soutien. Et souviens-toi, la croissance prend du temps, comme une plante qui pousse. Il faut l'arroser, la nourrir, la protéger. Juste une petite parenthèse. Si ce message t'apporte quelque chose de bon, pense à appuyer sur « j'aime ». Ce simple geste a le pouvoir de propager cette énergie positive à d'autres. Tu participes ainsi à un mouvement de transformation collective. Et en retour, l'univers sait toujours récompenser les intentions sincères. Revenons à un point souvent négligé, la créativité dans ton discours intérieur. Ton subconscient répond bien mieux à des images vivantes, à des métaphores fortes. Alors, remplace « je réussis » par « je déploie mes ailes vers de nouveaux sommets ». Plutôt que de dire « je suis en bonne santé », essaie « mon corps est un sanctuaire vibrant de force et d'équilibre ». Plus tu donnes de couleur et d'émotion à ce que tu te dis, plus cela façonne ton monde intérieur. Et surtout, amuse-toi avec cette pratique. Essaie, explore, trouve les phrases qui te donnent le sourire qui t'allume de l'intérieur. Plus tu y prends goût, plus ce rituel deviendra naturel et puissant. Maintenant, parlons d'un sujet qui peut faire hésiter. Que faire quand on est entouré d'autres personnes ? Tu pourrais te dire que c'est étrange de te parler positivement, à haute voix. Et pourtant, la plupart de cette communication peut se faire silencieusement, dans ta tête. Mais même dans les échanges avec les autres, tu peux insérer subtilement des phrases positives. Par exemple, au lieu de dire « j'espère que ça va marcher », dis plutôt « je suis curieux de découvrir comment ça va se dérouler ». Au lieu de « je suis stressé », choisis « je suis plein d'élan pour partager mes idées ». Ces ajustements dans ton expression verbale modifient ton état d'esprit et influencent positivement ton entourage. Même un simple bonjour peut devenir un vecteur d'énergie si tu y ajoutes « qu'est-ce qui t'a apporté de la joie aujourd'hui ?» Enfin, adapte ton environnement à cette nouvelle dynamique intérieure. Ce qui t'entoure, les lieux que tu fréquentes, les gens avec qui tu parles, ce que tu regardes ou écoutes, tout cela influence tes pensées. Si tu modifies ton discours intérieur, ton monde extérieur changera lui aussi. C'est un effet miroir. Pour conclure, retiens bien ceci. Les mots que tu choisis pour te parler sont les briques de la vie que tu construis. Tout commence par « là ». Cultive une parole intérieure forte, inspirée et confiante. Aligne ce que tu penses, dis et fais avec ce que tu souhaites voir fleurir dans ta réalité. Tu es l'auteur de ton existence. Chaque phrase que tu te murmures écrit une nouvelle page. Que ton histoire parle de progrès, de bonheur et d'opportunités sans fin. Parle-toi comme si tu étais déjà cette version de toi que tu admires. Exprime-toi comme si tes désirs étaient déjà accomplis. Aime-toi, soutiens-toi et crois fermement en ce que tu peux devenir. Et surtout, ne cesse jamais d'y croire.